Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et c'est un des rendez-vous que vous aimez bien aussi et qui nous intéresse, puisque de toute façon, il faut aussi faire avec l'environnement. Ce rendez-vous qui va nous permettre de découvrir ce décret qui devrait booster le marché de la pièce de réemploi. Bonjour Luc Fournier. Bonjour. Bonjour Luc. Directeur d'activité chez Back to Car. Voilà, on a déjà parlé avec Back to Car de la pièce de réemploi. C'est ces pièces qui vous permettent, on va dire pièces d'occasion pour que tout le monde comprenne, qui vous permettent de réparer pour beaucoup moins cher. C'est une filière qui maintenant est assez mature, mais la pièce de réemploi ne représente... Alors dites-moi si je dis une bêtise, c'est 3,2%, c'est combien exactement? C'est un peu plus. Un peu plus. On doit frôler les 5%. C'est pas beaucoup. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a eu un décret qui a été publié le 1er décembre 2022 qui vise à faire évoluer l'organisation de la filière de ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, VHU. C'est quoi un VHU, tiens, véhicule hors d'usage? C'est un véhicule hors d'usage et c'est un véhicule qui est destiné à aller dans une classe automobile agréée, ce qu'on appelle un centre de recyclage. D'accord. Il y en a combien qui sont traités chaque année en France? Alors, en moyenne, sur les dernières années, on est sur 1,1 million, 1,2 million. Et ça varie en fonction des primes à la conversion lorsqu'il y a des opérations de type JUPES, baladurette, macronette, prime à la conversion. On monte jusqu'à 1,5 million, 1,6 million. C'est des vieilles bagnoles ou c'est des voitures plus récentes? C'est quoi l'âge moyen? Paradoxalement, sur les anciennes opérations, c'était plutôt des vieilles voitures, des vieilles Renault 5. Aujourd'hui, on voit arriver des voitures, on a presque mal au cœur à les recycler, puisqu'elles sont beaucoup plus récentes. Et pourquoi? C'est parce que c'est accident? Parce que c'est Laurence qui conduit? Non, j'ai la prétention de... non, j'ai la prétention de considérer que je suis une bonne conductrice. Non, il y a des bonnes opérations commerciales pratiquées par les constructeurs pour renouveler le parc, pour booster un petit peu leur production. Et donc, ils ont été un peu plus loin dans les prix. Mais qu'est-ce qui a fait que ce marché a eu du mal à décoller quand même de la pièce de rechange, de réemploi? D'occasion? Oui. Le premier décret de loi favorisant la pose de pièces de réemploi est tombé juste avant la crise sanitaire. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'effet. Ouais. On le ressent depuis la crise sanitaire sous son angle écologique, paradoxalement, où on voit vraiment que les gens veulent faire un geste pour la planète. Et puis ça s'est accéléré, et notamment grâce à nos amis assureurs qui prônent la pièce de réemploi pour faire baisser le coût de la réparation, puisqu'en France, il existe un règlement un peu particulier, et qui est en lien d'ailleurs avec le sujet du jour, puisque les constructeurs français, en France, c'est une exception mondiale, sont protégés par une loi qu'on appelle la loi Eurodesign, qui fait qu'ils peuvent maîtriser la commercialisation de leurs pièces et surtout leur prix. Donc c'est la raison pour laquelle ça augmente de 10% par an. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on voit les pièces de carrosserie, quand on passe la frontière pour aller en Belgique, on peut avoir des prix qui sont du simple au double, au triple, au quadruple même. Tout à fait. Et donc notre rôle, nous, au-delà de la pièce de réemploi, c'est aussi d'importer ce type de pièces pour faire baisser le coût. Et en moyenne, on est 2 à 3% malgré les frais d'import sur de la pièce neuve d'origine pour, comment dirais-je, lutter par rapport à cette inflation. Voyez-vous, la marque DS cette année a augmenté de 17%. Ah oui, quand même. Les voitures, c'est vous qui les déconstruisez, on est d'accord. Ce sont les gens qui vont vous déconstruisez. Je suis recycleur. Back to Car et recycleur. Voilà. Donc nous sommes producteurs. Les voitures vous sont livrées par les assureurs, enfin par quel canal? Alors en fait, moi, 95% des voitures qui partent à la cache chez moi sont des contrats assureurs. D'accord. Donc l'expert déclare la voiture véhicule hors d'usage. Nous allons la chercher dans un garage qui nous a été indiqué par l'assureur. On la ramène dans nos centres et à partir de ce moment-là, il y a un tas d'opérations, de dépollution, de démantèlement, bref. Est-ce que vous pensez que là, ce décret, ça va permettre d'améliorer la traçabilité de ces véhicules hors d'usage et surtout de lutter contre les filières illégales, là, les fameux panneaux qu'on voit à chaque fois au feu rouge? Oui, les fameux épavistes. Oui, effectivement, ça va nous aider. Donc, il y a environ 400 000 voitures qui nous échappent sur le marché en France par an. Donc, effectivement, mais la loi AGEC, en fait, on a eu peur. On a pas mal discuté avec les instances gouvernementales pour faire valoir un petit peu nos intérêts, puisque la filière aujourd'hui existe et correspond totalement aux normes de Bruxelles, qui est de recycler à 95% un véhicule dans sa masse. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nos centres, à nous, Back to Car, c'est 97,17. Donc globalement, la filière, dans sa globalité, joue son rôle de recyclage. Et là, le gouvernement voulait élargir la responsabilité élargie aux producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, un constructeur est responsable de son déchet, au même titre que Marlboro est responsable de son mégot.
Et ils ont voulu faire un amalgame de 26 déchets et mélanger les mégots avec les voitures, ce qui est totalement stupide. Ouais. Et donc on a réussi à leur faire comprendre qu'une voiture était immatriculée et il y avait donc une traçabilité. Un mégot n'a pas de plaque d'immatriculation. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire comprendre aux personnes qui ont légiféré sur ce dossier que l'automobile était très bien gérée. Et à partir de ce moment-là, les constructeurs, ils ont voulu, en tant que producteurs, prendre la main sur les voitures pour capter ce marché-là et de fait, on va augmenter les pièces d'occasion. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on a lutté. Ouais. À ce propos, est-ce que moi j'ai le droit de vendre une voiture qui roule plus pour pièces, comme on le voit parfois dans des annonces, sur des sites d'annonces? Très bonne question, parce que la filière des recycleurs que nous sommes luttions depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là. Et enfin, le premier décret va nous permettre d'éviter ce genre de trafic. C'est-à-dire que j'aurais plus le droit, même en tant que particulier. Non. J'ai une vieille bagnole dans mon garage, je la démonte, je la vends pour pièces, j'ai pas le droit. Non, pour la simple et bonne raison, qu'est-ce que vous faites du reste? D'accord. Ah, ok. Et quand on a des pièces dans la maison? Oui, parce que Laurence a des cartons avec des pièces, faut le dire. Des cartons de pièces, elle en fait quoi? Non, mais sérieux, hein? C'est des pièces neuves, hein, donc. C'est des pièces neuves, ouais. Alors, Laurence m'avait... Là, on peut les vendre. Laurence m'avait demandé un petit conseil, je lui ai proposé de faire un don dans une école. C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai appelé les écoles et on m'a dit qu'ils ne les prenaient pas. Ah, bon, écoutez, à ce moment-là, moi je peux vous en débarrasser. Ok. Bon, écoutez, on aura l'occasion en 2023 de parler des pièces de réemploi avec quelques exemples, mais on est d'accord, hein, Luc, il faut demander, quand on va faire réparer son véhicule, au réparateur, un deuxième devis avec des pièces de réemploi pour voir la différence par rapport aux pièces neuves. Exactement. Vous êtes en droit de le demander. Sur un périmètre de produits bien défini, hein, bien évidemment, pas de pièces de grande consommation, pas de pièces de sécurité, mais il y a déjà suffisamment de produits proposés dans le cadre du décret pour faire baisser la note. On parle de moteur, de tout ce qui est environnement moteur, tout l'équipement intérieur de la voiture, toutes les pièces de carrosserie, les rétroviseurs. Il y a de quoi faire baisser la facture de 75%. Bon, parfait. Merci beaucoup, Luc Fournier, directeur d'activité de Back2Car.